Est-il vrai que certains réfrigérateurs utilisant du R6N peuvent présenter une corrosion prématurée? Et quelle en est la cause? Commençons par clarifier un point fondamental. Le R600A, également connu sous le nom d'isobutane, n'est pas un gaz corrosif en soi. Il ne réagit pas chimiquement avec des métaux comme le cuivre, l'acier ou l'aluminium dans des conditions normales d'utilisation. Il n'attaque pas non plus directement les surfaces métalliques avec lesquelles il entre en contact. Cependant, dans le domaine de la réfrigération domestique, il est fréquent d'entendre que les systèmes fonctionnant au R600A présentent plus de corrosion que la normale. À quoi est donc due cette plainte récurrente? La corrosion dans les systèmes au R6N est causée par une combinaison de facteurs techniques et de conception, plutôt que par le gaz lui-même. Voici les causes les plus fréquentes et les composants les plus affectés. 1. Tuyauterie fine en raison de la basse pression de travail. Comme le R600A fonctionne à très basse pression, certains fabricants choisissent d'utiliser des tuyaux plus fins ou des matériaux moins résistants mécaniquement que ceux utilisés avec d'autres réfrigérants. Bien que ces matériaux supportent correctement la pression du R6N, leur épaisseur réduite les rend plus vulnérables à la corrosion avec le temps. 2. Utilisation de matériaux à bas coût. De nombreux équipements modernes fonctionnant au R6N sont conçus pour être économiques. Ils intègrent des compresseurs bon marché, des matériaux sans traitement anti-corrosion ou des soudures simples, ce qui les rend plus exposés à la corrosion, tant interne qu'externe. 3. Entrée d'air par microfluide. Les réfrigérateurs au R6N fonctionnant à très basse pression, parfois même en pression négative au niveau de l'évaporateur, peuvent aspirer de l'air et de l'humidité par de petites fissures. Ce mélange avec le gaz et l'huile déclenche des réactions chimiques oxydantes qui produisent des résidus internes. 4. Réaction de l'huile avec des métaux contaminés. Dans les compresseurs de gamme inférieure, si l'huile n'est pas du bon type, comme une huile POE raffinée ou une huile minérale pure, elle peut réagir avec le cuivre, l'aluminium ou le fer, surtout en présence d'humidité. Cela provoque une corrosion galvanique, notamment aux jonctions cuivre-aluminium, libérant des ions métalliques qui risquent de bloquer le circuit frigorifique. 5. Dégradation de l'huile par surchauffe. Si le compresseur fonctionne sans ventilation adéquate ou avec une surcharge de gaz, l'huile peut se carboniser et dégager des composés corrosifs. Cela endommage les tuyauteries internes, le capillaire et même le stator du compresseur. 6. Corrosion externe due à la condensation. Dans les environnements humides ou pollués, l'eau de condensation formée sur les tuyaux froids agit comme un électrolyte, accélérant la corrosion électrochimique externe. Ce phénomène est aggravé dans les appareils bon marché avec des tuyaux très fins et mal isolés, laissant la corrosion progresser rapidement. 7. Corrosion galvanique entre métaux différents. Étant donné que la basse pression du R6N le permet, il est courant de voir des combinaisons cuivre-aluminium dans les équipements économiques. En présence d'humidité, une pile galvanique se forme, où l'aluminium se corrode plus rapidement. 8. Déséquilibre du pH de l'huile. Comme l'entrée d'humidité est plus probable dans les systèmes au R600A, à cause de la basse pression, la réaction entre l'eau et l'huile peut modifier le pH, le rendant acide ou alcalin. Cela attaque chimiquement les tuyauteries et les composants internes du compresseur. 9. Corrosion atmosphérique en zone côtière ou industrielle. Dans les régions où l'air contient du sel ou des gaz comme le dioxyde de soufre, les systèmes sont plus exposés à une corrosion externe rapide. C'est particulièrement critique dans les équipements au R600A, où les matériaux sont plus fins et moins protégés contre les agents corrosifs extérieurs. 10. Présence d'humidité dans le circuit. Si un vide profond n'est pas réalisé correctement lors de la fabrication ou de la réparation, l'humidité résiduelle peut réagir avec l'huile et l'oxygène pour former des acides organiques faibles. Ces acides attaquent les tuyaux en cuivre, les capillaires et les soudures, déclenchant une corrosion interne progressive, dont les effets apparaissent plus rapidement dans les systèmes au R600A, en raison de l'épaisseur réduite des tuyaux.